Des lacunes et une certaine légèreté dans la manière dont les enjeux environnementaux sont présentés, totalement aux antipodes d'autres ambitions exprimées sur le territoire comme l'inscription du lago de Mayotte dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais au-delà de l'impact direct sur le lagon et la biodiversité autour du site de l'aéroport, l'autorité environnementale regrette que les porteurs du projet fassent peu de cas des dégâts collatéraux qui pourraient être engendrés par un projet aussi relativement gigantesque. Parmi les sites potentiels d'extraction de matériaux, il y a notamment les collines du four à chaud et de l'abattoir. Il y a en outre le transport dans la phase de réalisation, 700 000 camions à faire circuler en 3 ans pour acheminer les matériaux. Quel impact sur les infrastructures, l'environnement, le cadre de vie de la population? Autant de questions que soulève l'autorité environnementale et qui nécessiteraient d'autres études quand on lit en filigrane le rapport. Sauf que le président de la République, le 22 octobre 2019, avait exclu toute hypothèse d'études supplémentaires. On a souvent expliqué aux Mahorais qu'on allait faire des études. Cela tombe bien, donc ces études ont été faites. Nous avons pu en prendre connaissance. Donc je ne vais pas vous dire ce soir que nous allons faire des études pour savoir s'il faut faire cet investissement. Nous allons le faire. Nous avons décidé de relancer ce projet car il n'y aura pas de développement de Mayotte sans un aéroport qui puisse accueillir des gros porteurs, mais aussi différents types d'avions de manière beaucoup plus simple. Il y a plusieurs scénarios, l'allongement de la piste vers l'ouest dans les terres, l'allongement vers l'est dans la mer sur le plateau corallien et la piste convergente. Ces différentes hypothèses ont déjà fait l'objet de préétudes. Nous allons maintenant lancer les études de faisabilité qui précéderont la mise en œuvre et le début du chantier. Emmanuel Macron ignorait-il toutes les étapes préalables avant la mise en œuvre de ce projet? Les associations parties prenantes à la réalisation de cette piste longue ne peuvent pas croire que l'engagement présidentiel soit le fruit d'une improvisation. La question de la réalisation de la piste ne se pose plus. La décision politique, elle est prise. Maintenant, ce sont les modalités techniques qui vont certainement se poser. Le Conseil de l'environnement, effectivement, a donné un avis. C'est un avis. Donc, il appartient aux structures compétentes d'analyser, et nous aussi on analysera ce rapport pour dire quelles contributions nous pouvons apporter, en tout cas pour que les solutions alternatives puissent être données de manière à ce que cet aéroport se réalise selon le calendrier qui est arrêté. Nous sommes très mobilisés, en plus d'être inquiets, donc inquiets mais pas seulement. Mobilisés pourquoi? Parce que nous savons aussi que ce sont des avis qui comptent, mais nous savons aussi surtout que finalement ce sont les mêmes instances, que ce soit localement ou nationalement, qui ont à connaître de ce dossier. Et donc, au milieu de ce jeu entre les partis pris, entre les approches, etc., et quand bien même on lit ici ou là que ce sont des avis tout à fait objectifs et indépendants, on sait très bien qu'il n'y a pas que ça qui joue. Le regard porté sur Mayotte par ses autorités n'est pas toujours convergent par rapport aux intérêts de la population de Mayotte. Notre fil conducteur, c'est de considérer qu'une parole présidentielle n'est pas rien. Il y a eu, c'est vrai, des promesses plus ou moins étayées, formalisées, mais c'est tout de même la première fois qu'un président de la République s'adresse aux Mahorais, vient face aux Mahorais pour leur dire « ce projet, j'ai compris, il est important pour vous, on va le faire ». Même si le rapport de l'autorité environnementale reste un avis, le premier coup de pioche pour la piste longue semble encore loin, très loin, au vu de l'impatience de la population.